Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Cette émission citoyenne, vous la connaissez, elle s'appelle pas Hashtag, elle s'appelle pas Flash Mob, elle s'appelle Flash Talk. Et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, Paris 11e arrondissement, du côté du boulevard Richard Lenoir, pour évoquer l'homophobie. Oui, un terme apparu dans les années 70. Il désigne les manifestations de mépris. Il y a du monde aujourd'hui. De mépris, de rejet, voire de haine envers des personnes identifiées comme étant homosexuelles ou supposées l'être. Le terme de lesbophobie est apparu également plus récemment. On parle aussi de gayphobie, de biphobie, de transphobie. Et si on pourrait croire que notre société évolue vers plus de tolérance, eh bien on va voir que pas forcément. En 2018, les agressions homophobes ont bondi dans notre pays. Alors l'homophobie, est-ce que ça se soigne? C'est vous qui vous emparez de ce débat aujourd'hui. Flash Talk, vous le savez, c'est votre émission. Vous faites le débat autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag FlashTalk. Vous découvrez notre cartooniste cette semaine, c'est Mikaïa, qui va suivre très attentivement ce qui va se passer aujourd'hui. Je viendrai évidemment le voir d'ici la fin de l'émission. Et vous le savez les amis, aussi, FlashTalk, c'est la seule, l'unique émission intégralement filmée au smartphone. Donc n'hésitez pas, qui a envie de faire partie de l'équipe aujourd'hui? Qui veut filmer l'émission? Monsieur ici et mademoiselle, bienvenue dans l'équipe. Au travail, à l'école, dans la rue, en famille, l'homophobie est partout. On va commencer avec des témoignages. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On est ravis de vous voir aussi nombreux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de témoigner? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été ici victimes d'homophobie? Allez, je viens de ce côté-là. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Romane, enchantée. Tu as quel âge, Romane? J'ai 17 ans. Où est-ce que tu vis? Paris, 10e, vers Place de République. Ok, pas très loin, donc on est un peu chez toi, comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet, toi? J'étais en 5e, donc je sortais avec une fille à l'époque et on se cachait pas en fait, on faisait notre vie et notre CPE un jour nous a pris à partie. J'ai reçu des plaintes en fait, est-ce que c'est vrai que vous vous embrassez dans les couloirs? Moi je dis bah oui, comme la plupart des couples qu'on voit dans mon collège. Et en fait elle nous a dit est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Et entre nous, c'est un peu contre nature, non. Mais non, donc tu as un petit doublé gagnant. Est-ce qu'on avait déjà, le personnel scolaire avait déjà fait cette remarque à d'autres couples entre guillemets hétérosexuels? Ce que j'ai entendu, oui. Mais on leur a pas dit que c'était contre nature. Voilà, c'est ça. Merci pour ton témoignage. D'autres personnes peut-être ont envie de parler à Sonia. Qui a envie de témoigner? Est-ce que vous avez déjà été victime ou même témoin? Regarde Sonia, j'ai quelqu'un par ici. Ah. C'est quoi ton prénom? Clara. Ouh, ça va Clara? Où est-ce que tu vis toi? J'habite à Paris 10e. Ok, très bien. Ah, mais j'ai une équipe du 10e arrondissement de Paris alors. Alors dis-moi tout. J'étais témoin parce que je traînais avec une amie qui est transgenre et on avait une activité commune le soir et je la raccompagnais tous les soirs parce qu'elle avait peur de traîner seule dans la rue avec une robe, de peur d'être agressée et du coup je devais la raccompagner et elle n'a pas été agressée heureusement. Donc heureusement, aussi peut-être parce que tu étais là avec elle, que vous étiez en équipe et que tu la soutenais? Je pense, oui. Est-ce que ce sont des choses qui continuent pour elle, tu crois? Non, elle m'a dit que ça se passe très bien dans son lycée et qu'elle n'a plus peur de rester seule dans la rue. Eh ben, on l'embrasse. Alors si elle regarde cette émission, je pense qu'elle peut aussi te dire merci. Moi, je suis avec des jeunes filles. Alors, présentez-vous d'abord. Comment vous appelez? D'où vous venez? Quel âge vous avez? Tout ça. Je m'appelle Caroline, j'ai 14 ans et on vient du collège des Tilleuls dans le 77. Est-ce qu'on vous parle d'homophobie au collège? Au collège, oui, puis même il y a des affiches dans certaines classes, etc. Parce qu'on a un collège, je pense, assez ouvert d'esprit. On n'a pas été témoins d'agressions, mais je pense qu'à notre âge, on a tous entendu parler des manifestations qu'il y a eu quand il y a eu la loi Taubira, par exemple. Et c'est vraiment choquant après de se dire qu'il y a quand même un mouvement de foule qui sont tous homophobes et qui rejettent certaines pratiques qui ne les regardent même pas.
Vous parlez de la loi pour le mariage pour tous qui avait été votée en 2013 avec Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Et au collège, il n'y a pas vous n'avez pas pu observer si quand même des petites manifestations d'homophobie à l'égard de collégiens qui seraient perçus comme différents? Je sais pas si c'est de l'homophobie ou pas, mais je sais qu'après, il y a toujours les insultes de t'es une tafiole, t'es un PD, etc., qui s'entendent dans les couloirs. Même quand on s'habille différemment, etc., ça va toujours être t'es bi, t'es non-binaire, ou des insultes de ce style-là qui n'ont pas vraiment leur place parce que ça les regarde pas. C'est juste bête de faire ça. Et t'es une tafiole, t'es un PD, c'est bien de l'homophobie, je vous le confirme. Oui. Mais c'est pas que ça, t'es lesbienne, puis tu vas t'habiller un peu comme un garçon, donc ça va être t'es un mec, donc t'es un trans, et tout ce genre de choses. Je vous voyais abonder, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Noémie. Vous aussi, vous êtes dans le même collège que les copines, vous avez 14 ans ici? Oui. Mais alors, c'est vrai que alors vous avez 14 ans, nous on est un tout petit peu plus âgés que vous, et on aurait tendance à se dire la jeune génération, maintenant quand même, les choses ont avancé, ça dépend, c'est ça? Ça dépend de l'éducation, ça dépend dans quel milieu social on vit. Si on vit pour l'instant à notre âge, surtout quand on est encore sous l'influence de nos parents, etc., si nos parents nous ont toujours répété que l'homosexualité c'était mal, ou dans une religion que c'était un péché, forcément ça va être compliqué, nous, à notre âge, et souvent on va même reproduire le même schéma qu'eux. Donc je pense qu'il faut se dire que on est libre et que même si nos parents nous incitent à penser comme ça, faut pas les écouter parce que c'est notre génération, c'est pas la leur. Donc on peut comprendre qu'ils n'arrivent pas à changer leur mentalité, arriver pas à un certain âge, mais c'est compliqué. Plus on est vieux, moins on y arrive. Merci les filles de participer à notre débat aujourd'hui, d'être avec nous. Et les garçons, je vous vois, va falloir parler aussi. L'homophobie, c'est le thème de ce Flash Talk. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Voici le Data Flash de Juliette Pissard. En 2018, en France, il y a eu 1905 actes homophobes et transphobes et 231 agressions visant une personne homosexuelle. C'est 66% de plus que l'année précédente. Des chiffres encore plus alarmants qu'il y a 7 ans, période pourtant considérée noire pour la communauté LGBTQI. Discrimination au travail, harcèlement sur les réseaux sociaux, chants homophobes dans les stades, l'homophobie semble même gagner du terrain. Que dit la loi? Une agression physique est passible de 3 ans de prison, une agression verbale d'1 an. L'amende reste la même dans les deux cas, soit 45 000 € si la LGBT-phobie est retenue comme circonstance aggravante. 6 ans après le mariage pour tous et quelques mois après les débats à l'Assemblée sur l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens, les mentalités auraient-elles évolué? Pas si sûr quand on observe le résultat de ce récent sondage. 8% des Français considèrent encore que c'est une maladie. Alors, l'homophobie, ça se soigne, docteur? Nora, porte-parole de l'association du Refuge. Alors le Refuge, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui propose un hébergement temporaire, un accompagnement psy et social aux jeunes victimes d'homophobie, souvent ceux qui sont chassés de chez eux aussi, souvent par leur famille. Au départ, il y avait 6 places. Aujourd'hui, il y a plusieurs antennes un petit peu partout en France. Je sais qu'il y en a en Ile-de-France, à Avignon, à Toulouse, à Montpellier. Est-ce que ça va jusque dans les Outre-mer? Ouais, on a la Guyane et la Réunion. Ah, voilà, pour nos amis guyanais et réunionnais aussi, sachez que le Refuge est chez vous. Qui pousse aujourd'hui la porte de votre association? Alors, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont donc chassés de chez eux par leurs parents quand leurs parents découvrent qu'ils sont homosexuels ou transgenres. Donc la découverte généralement se fait soit parce que les parents vont voir un message sur un portable ou sur Instagram ou des choses comme ça, soit quand le jeune va faire son coming out. Pour vous donner une idée, en France, c'est 5 jeunes par semaine, juste pour vous donner un ordre de grandeur, juste pour ce sujet-là. Sonia, tout à l'heure, au début de l'émission, parlait de la hausse du chiffre des agressions homophobes en France. D'ailleurs, on sait que les jeunes homosexuels connaissent un taux de suicide 13 fois plus élevé que les jeunes hétérosexuels. C'est un chiffre, tu peux tomber par terre quand tu le lis, et pourtant c'est un chiffre vérifié. Comment est-ce que vous expliquez tout ça, cette recrudescence des actes homophobes? Alors, nous, on a vu un pic d'augmentation claire au moment de la loi Taubira, donc du mariage pour tous. On a eu un pic de presque 25% des appels des jeunes qui étaient en souffrance, des jeunes qui sont arrivés chez nous. Donc ça, c'est la première chose. La PMA, en ce moment, c'est une deuxième vague. Après, bien évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens parlent des agressions, donc du coup, ça se voit beaucoup plus. Après, à la fois les gens qui parlent de leur agression et d'autres qui se lâchent aussi. Ah, ça, c'est évident. Et par rapport au suicide, la problématique, c'est que ces jeunes-là, quand ils partent de l'école et qu'ils rentrent chez eux, ils ont normalement un havre de paix.
ils ont des parents qui sont eux-mêmes de la même couleur, ou eux-mêmes gros, ou eux-mêmes moches, ou des parents qui ont l'habitude de voir que leurs enfants sont gros ou moches. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de Et surprise. encore moche, c'est subjectif, ma chérie. Hein. Généralement, quand t'es moche, tes parents sont pour quelque chose. Enfin, généralement, il y a un truc qui est lié. Enfin, tu vois. Maman, je t'aime, maman. Quand tu es homosexuel, les parents n'ont pas l'habitude, n'ont pas prévu, n'ont pas anticipé, ils n'ont pas cette identification qui se fait. Donc il n'y a pas de havre de paix. Le harcèlement se fait à l'école et à la maison. Et donc c'est la raison pour laquelle on a ce taux de suicide qui explose en fait. Louis Georgetin est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, vous êtes le fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, auteur du dictionnaire de l'homophobie. On a l'impression, on pourrait croire que les choses évoluent. Quand on entend les témoignages des jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que la France est un pays homophobe ? Je ne sais pas si c'est un pays homophobe, mais il y a beaucoup d'homophobie en France, c'est incontestable. En fait, il y a deux choses concomitantes. D'une part, les droits homosexuels avancent en France et dans pas mal d'endroits dans le monde, c'est vrai. Mais en même temps, l'homophobie, elle aussi, avance. Et c'est ça le souci. Dans le monde, nous avons encore 70 pays dans lesquels être homosexuel est un crime passible de poursuites pénales, voire de la peine de mort. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Des jeunes à qui on a parlé de l'homophobie, on a parlé de cette question à l'école. Normalement, c'est le rôle de l'école aussi de tenter de prévenir ces phénomènes. Absolument. Moi, dans toute ma scolarité, je n'ai jamais entendu une seule fois ce mot à l'école, sauf dans les insultes des cours de récréation. Et ça continue, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et ça continue. Et beaucoup de gens continuent à penser que dire sale pédé n'est pas une insulte. On a vu à la FFF des gens de très haut niveau dire ça, en disant d'ailleurs c'est pas forcément un homosexuel qui est visé. La Fédération française de football, on va parler de cette polémique de l'homophobie dans les stades, on va y revenir. Mais par exemple, si quelqu'un dit il y a un travail qui a été mal fait, c'est du travail d'arabe, même si la personne incriminée n'est pas arabe, c'est une insulte pour les arabes. Donc la même chose. Donc il faut prendre conscience de ces insultes qui ont un impact très important. J'ai vu que vous faisiez aussi un lien entre l'homophobie et le racisme. Expliquez-nous ça. Oui, ce sont des discriminations qui sont tout à fait similaires en réalité, comme beaucoup d'autres. Par exemple, c'est le registre de l'animalité. Souvent, quand on veut dégrader les gens, on les compare à des animaux. Alors pour les Noirs, on va dire, c'est des singes. Évidemment, Madame Taubira comparait une guenon, les cris de singe dans les stades, c'est classique. Mais pour les homosexuels, c'est un peu la même chose. Souvent, alors on a plutôt utilisé le porc. Au Moyen-Âge, on disait c'est de la bestialité. Et c'est des choses qui se disent encore. Donc on voit bien qu'il y a toujours des manières de dévaloriser. Ou si c'est un homme homosexuel, pour le dévaloriser, on va le comparer à quoi ? À une femme. Sous-entendu, une femme, c'est dégradant. Donc on voit aussi le lien avec le sexisme. Donc on voit que les discriminations fonctionnent en système, en réseau, et lutter contre une, c'est lutter contre tous. Vous restez avec nous, Louis Georgetin ? Pas mal de tweets sur la question aussi, sur le hashtag FlashTalk. Il y a Yogi3 par exemple qui nous dit « On n'est pas homosexuel, on le devient, non ?» Alors pourquoi un homosexuel ne pourrait-il pas retrouver son hétérosexualité ? Je compatis pour ces personnes, je pense qu'il faut les aider. Ah bah ça ouvre le débat aussi. Fatou nous dit « On ne demande pas de tolérer les homosexuels, la tolérance, c'est comme si on avait besoin de votre approbation. Mais on ne vous demande pas votre avis. En fait, bonjour monsieur, je suis Raphaël de l'émission FlashTalk, regardez, on tourne juste à côté. Ici aujourd'hui on parle d'homophobie. Ça vous dit quoi ça ? Un crime, enfin un délit plutôt. C'est le mot qui me vient tout de suite en tête parce que c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme, ça doit être puni puisque c'est une discrimination envers des personnes. On pourrait dire c'est une discrimination tout simplement. Voilà. Ouais. C'est quoi ton prénom ? Gabriel. Gabriel, est-ce que tu as déjà été toi-même victime ou témoin d'une agression homophobe ? J'ai été témoin bien sûr, mais on peut dire que j'ai aussi été victime puisque je suis quelqu'un de, on va dire, qui ne répond pas forcément aux critères de masculinité en général, et plusieurs fois dans ma vie, quand j'étais petit ou en général, encore maintenant, j'ai déjà entendu, on m'a déjà insulté par exemple parce que je sais pas. Parce que pas dans les standards de la masculinité. Exactement. Quand j'étais plus jeune, en fait, on me définissait comme gay, homosexuel, parce que je correspondais pas à la virilité ambiante des petits copains, des camarades de classe. Exactement. Merci Gabriel pour ton témoignage. N'hésite pas à venir nous rejoindre. Oui, alors moi je suis avec Julien Pontes qui est avec nous aussi aujourd'hui. Julien Pontes, fondateur et porte-parole du collectif Rouge Direct. Je vous voyais réagir à ce que ce jeune homme disait. Moi j'en ai marre qu'on me parle de tolérance. On n'a pas à me tolérer, je suis comme je suis et c'est comme ça.
Oui, c'est très juste. Souvent, on parle de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, mais moi, j'ai pas envie d'être toléré comme un truc qui gêne. Moi, je veux juste être respecté pour ce que je suis. On est homosexuel, on ne sait pas pourquoi. On s'en aperçoit en général au moment du collège. Et puis là, on se dit que ça va être très, très compliqué, notre histoire, parce que toute la journée, on entend PD, tapette, tarlouse. PD, c'est l'injure, la première injure dans les cours de récréation, selon le rapport de SOS Homophobie. Donc, vous les jeunes, il faut faire très attention aux mots que vous employez. Et nous, on combat l'homophobie dans le football parce que c'est un milieu où justement l'injure homophobe est totalement décomplexée, totalement banalisée. C'est pour ça qu'on est focalisé sur ce combat sur l'homophobie dans le football. Alors, il y a eu cette polémique, je vais en rappeler les grandes lignes. Je ne sais pas si vous avez tous suivi. Le président de la Fédération française de football a fait une distinction. On arrête les matchs s'il y a des injures racistes, mais pas en cas d'injures homophobes. Ça a fait toute une polémique. Le gouvernement est sur un positionnement différent, hein. On a entendu même le chef de l'État, Emmanuel Macron, la ministre des Sports. Comment vous l'avez vécu, vous, cette polémique ? Quand on a entendu le président Le Graët, président de la FFF, faire cette distinction entre racisme et homophobie qui n'a pas de sens au regard de la loi et qui a donné consigne aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas d'homophobie, on a trouvé ça scandaleux. On lui a demandé de retirer ses propos. Il faut comprendre que l'homophobie, que ce soit dans un stade de foot ou ailleurs, elle est punie par la loi. Or, ce qui se passe, c'est que la ministre veut sanctionner l'homophobie dans les stades de foot et le président de la FFF s'y oppose. Donc on se retrouve en 2019 avec une impossibilité de traiter le problème et de sanctionner l'homophobie dans les stades de foot. En gros, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je vais être un peu caricatural, mais si on commence à arrêter les matchs où il y a des cris homophobes, en fait, on arrête tous les matchs. C'est pas ça le problème? Oui, bien sûr. Nous, on le sait parce qu'on a des vidéos, par exemple, sur YouTube. Vous tapez supporters PD OM et là, vous avez des tonnes de vidéos de chants de supporters qui appellent au meurtre. Dernièrement, on a entendu les supporters marseillais crier « Il faut les tuer, ces PD de Stéphanois ». Voilà, en plein match. Eh bien, il n'y a même pas eu de sanction enclenchée par la Ligue de foot professionnelle. C'est comme si on est noir et qu'on entend des cris de singe ou des jets de bananes. Ces injures homophobes, c'est nos cris de singe, c'est nos jets de bananes. On les vit aussi mal et il faut les punir de la même façon. Sur cette question aussi, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Julien Jeu qui nous dit « Quand la présidente de la Ligue de foot estime que les chants homophobes dans les stades font partie du folklore, on se dit qu'on part de très très loin. » Elle va nous sortir aussi que le racisme et le sexisme, c'est du folklore aussi. On pose naïvement la question sur ce tapis ici à Paris. Est-ce qu'il faut arrêter un match de foot s'il y a pancarte, chant, cris homophobes? Qui me dit non ici? C'est quoi ton prénom? Inès. Inès, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas arrêter le match? Je trouve que ça leur donnerait raison d'arrêter un match. Donc ça encouragerait leurs propos. Donc il faudrait continuer à jouer comme si ça glissait, les insultes glissaient. Non, mais le fait de s'arrêter, ça leur donnerait raison, ça leur donnerait la popularité. Voilà. D'accord, entendu. On va réfléchir encore. Merci pour ton témoignage. Alors, j'ai des jeunes aussi qui lèvent la main là, qui veulent parler. Bonjour. Je me présente ou pas? Bien sûr que vous vous présentez. Je m'appelle Ilyes, je suis au collège d'Étiole, Clé-Souvis, 77. En fait, je voulais juste dire que, je suis ni pour ni contre, mais on est en France, on est la liberté d'expression, non? Donc on a le droit de s'exprimer, soit pour le pour, soit pour le contre. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ces manifestations et ces chants quand ils arrêtent, les chants contre les trucs dans les stades, là. Oui. C'est tout. Vous essayez de me dire, ils ont le droit de chanter les chants qu'ils veulent, les supporters, c'est la liberté d'expression, c'est ça que vous me dites? Ouais, voilà. Ça. Alors, la liberté d'expression, elle est limitée par la loi. Et donc, par exemple, moi, j'ai pas le droit de vous insulter en raison de votre origine, de votre orientation sexuelle. Voilà, il y a des lois dans ce pays qui limitent la liberté d'expression, et une insulte homophobe, eh bien, c'est interdit par la loi. C'est une limitation du droit d'expression qui est permis par la loi. C'est comme ça, en fait. De ce côté-là, Sonia, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Caroline, mais pour rebondir sur ce qu'il a dit... Qui ça? Ilyes. Ilyes. En fait, c'est pas que je suis choquée par ce qu'il a dit, mais il a oublié que la liberté d'expression s'arrêtait où celle commence des autres. À quel moment on va aller insulter des gens qui nous ont rien fait? Donc en plus, dans un stade de foot, c'est un lieu public, il y a plein de gens et je comprends même pas des propos homophobes ou transphobes ou n'importe de quel terme.
Plusieurs points de vue, vous l'entendez, hein, s'expriment très librement dans Flash Talk, parce que c'est ça le but de l'émission. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées. J'aimerais qu'on y revienne avec vous. Sarah Jean-Jacques, bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes doctorante en sociologie, spécialiste des questions de genre et de sexualité. Vous avez fondé une plateforme qui est devenue une association qui s'appelle Paytagwin. Alors, venons spécifiquement à la raison d'être de votre association. Vous avez dit, il y en a marre, les lesbiennes, on les voit pas. Elles n'existent pas dans l'espace public et du coup, eh bien, on ne parle pas non plus des violences qu'elles subissent. C'est ça que vous dites? Exactement. Donc on a créé Paytagwin il y a 1 an maintenant et on voulait créer un espace de parole à destination des femmes qui vivent ces violences au quotidien. Et ce qui est important de soulever, c'est qu'il y a vraiment une imbrication des violences sexistes avec la violence lesbophobe. D'ailleurs, le terme de lesbophobie est apparu en 1998 à l'initiative de la coordination lesbienne en France et il s'agissait de mettre au jour la double stigmatisation, la double peine qui s'abat sur les lesbiennes en tant que femmes et en tant que femmes lesbiennes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous restez, vous intervenez, hein, vous n'hésitez pas si vous voulez rebondir dans ce débat. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Com et j'ai 15 ans, je suis au lycée Paul Lapie. Et je voulais revenir sur l'homophobie dans les stades de foot. Et justement, je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait interdire à vie les personnes qui font ça. Par exemple, à la Roma, j'ai vu récemment, ils ont interdit grâce à un compte Instagram une personne de venir dans les stades de foot parce qu'elle avait fait des insultes racistes. Et je pense qu'on pourrait essayer de faire la même chose pour ceux qu'on trouve, et ce serait bien. L'Italie qui a un gros problème avec cette question aussi. Julien Pontès, vous m'avez fait un signe, vous vouliez réagir à quelque chose que vous avez entendu? Oui, évidemment, il faut individualiser les sanctions, il faut rechercher les auteurs de chants homophobes et ne pas sanctionner tout un stade avec des arrêts de match. Il faut un peu taper dans le portefeuille des clubs, il faut mettre des amendes bien lourdes s'ils continuent à ne rien faire pour améliorer l'ambiance dans les stades de foot. Merci beaucoup, Rafale. Et c'est un débat qui vous tient à cœur sur les réseaux sociaux aussi, je le vois bien en lisant vos réactions. Solo Anne nous dit « J'ai pas encore fait mon coming out, je sais pas comment le dire à mes parents, j'ai trop peur de leur réaction, mais je sais qu'il va falloir que je me lance. » Ou encore Fab Lala qui dit « J'avoue, je savais pas que les homos subissaient autant de discrimination, mais c'est chaud en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bah déjà, un premier truc à faire, c'est d'aller voir Mickaïa. Comment ça va, Mickaïa? Très bien. Il a suivi évidemment avec ses feux tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et voici ces quelques dessins. Eh bien, la question, l'homophobie, ça se soigne. On peut dire que c'est une question fondamentale et on voit un homophobe qui dit pas avec des suppositoires, j'espère. Ah oui, heureusement que tu as précisé que c'était un homophobe ici. Hein. Oui. Un deuxième, on a parlé de justement homophobie dans les stades. Alors deux supporters bien avinés qui dit un qui dit et si on ne peut plus se foutre des homos, où va-t-on? Et l'autre qui dit tant pis, on se foutra des PD. Ah ouais, ah, mais j'imagine très bien ces deux-là en plus. Hein. Un autre, l'homophobie, parlons-en, on voit un homosexuel un peu dépité qui va voir son docteur et qui dit le problème, docteur, c'est que les homophobes sont de plus en plus nombreux et violents. Et le psy très calme qui dit qu'est-ce qui te fait dire ça, sale petite fiotte pédéraste? Faut lui enlever sa licence de psy à celui-là. Un dernier pour conclure peut-être, Mickaïa. Oui, un dernier. Luttons tous contre l'homophobie. Hein. Et on voit quelqu'un qui dit les homophobes, ce sont tous des enculés. Et l'autre qui dit c'est pas gagné. Voilà, c'est dit. Vous pouvez applaudir Mickaïa, notre cartooniste cette semaine dans Flash Talk, toujours au poste. Anne-Laure Pinault est avec nous également aujourd'hui. Vous êtes journaliste, membre de l'AJL, l'association des journalistes LGBTQI qui organise les outdoors. Vous allez nous en parler. Ce que vous nous dites, c'est que les journalistes ne font pas forcément le boulot dans la lutte contre l'homophobie. Exactement, et les sujets concernant les personnes LGBT ne sont pas pris au sérieux et donc n'ont pas la même rigueur que d'autres sujets. Donc au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à nos collègues qu'il faut faire plus d'efforts sur certains sujets, qu'il faut être plus rigoureux, par exemple, pour bien présenter les personnes trans avec les pronoms qu'ils et elles utilisent. Par exemple, c'est un détail, mais c'est très important en fait. Et alors, expliquez-nous les outdoors, en quoi ça consiste ? Alors les outdoors, on vient de célébrer en juin dernier la 3e cérémonie. Les outdoors, le principe, c'est de montrer le travail journalistique de qualité qui a été fait concernant les personnes LGBT+. Donc on fait une sorte de gala qui existe déjà aux États-Unis depuis les années 90.
où on remet des prix aux journalistes ou aux personnalités qui ont montré que la visibilité était importante dans le combat contre l'homophobie et les LGBT-phobies de façon plus générale. On a parlé d'éducation, on a parlé de sanctions. Vous avez suivi ce débat aujourd'hui riche, dense. Est-ce que vous en retirez quelque chose ? Ce que j'en retire, c'est que la place des jeunes est vraiment très importante et je pense qu'on est à un tournant justement sur la vision de l'homophobie et des LGBT-phobies. Ils et elles ont tous des discours très intéressants, donc ça donne beaucoup d'espoir. Et c'est aussi pour ça qu'on adore cette émission, Rafale, parce qu'on donne la parole à la jeunesse. Évidemment, elle est très nombreuse aujourd'hui à ce rendez-vous et malheureusement, on n'a pas pu entendre tout le monde. Je vois encore des mains se lever. On fera un numéro 2. Parce que je pense qu'il y a encore 1000 choses à dire sur cette thématique. D'ailleurs, vous pouvez continuer, le débat n'est pas tout à fait terminé, il continue sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Virgie Colo qui nous dit « Marre d'entendre des insultes quand je me balade dans la rue avec ma meuf. On est en 2019, bordel, va falloir qu'ils nous lâchent. Moi, je réclame un droit à l'indifférence. C'est pas plus compliqué. » Merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi nombreux. On se retrouve bientôt pour de nouveaux débats citoyens sur France O. Salut. Et on vous aime, salut. Thank you.